Cheng Xiaoshi et Lu Guang gèrent le Time Photo Studio, dans lequel ils reçoivent des clients pour les soulager de leurs regrets. Grâce à une photo fournie par le client, Cheng Xiaoshi peut remonter le temps jusqu'au moment où elle a été prise, en prenant possession du corps du photographe, dont il absorbe les souvenirs et les sentiments. Lu Guang, quant à lui, a la capacité de suivre les événements dans le temps, en tout cas jusqu'à un certain point après la prise de cette photo. Il aide ainsi Cheng Xiaoshi à revivre les expériences du photographe, et à agir pour satisfaire ses demandes, mais avec une limite claire, les événements du passé doivent rester inchangés. De plus, ils n'ont que 12 heures et une seule chance de voyager dans le temps pour parvenir à remplir leur mission. La direction artistique de cette série est véritablement singulière. Il est vrai que son approche peut ne pas immédiatement séduire tout le public, particulièrement au début. Les personnages semblent davantage issus d'un webtoon que d'un animé traditionnel. Cependant, après 1 ou 2 épisodes, cette esthétique s'intègre parfaitement et devient même captivante. Ce sentiment est renforcé par des couleurs délicates et réalistes. C'est surtout cette subtile impression d'aquarelle qui confère tout son charme à cette direction artistique. L'utilisation de lignes légèrement grinçantes, mais nettes, rappelant presque l'effet d'une craie fine, lui confère une originalité toute particulière. L'animation de cette série est solide, bien que loin d'être parfaite. Pour être plus précis, elle présente une certaine irrégularité. On observe des moments de rigidité alternés avec des séquences d'animation de très haute qualité, particulièrement lorsque cela est justifié, comme dans le cas du match de basket-ball, qui constitue un exemple parfait. Les scènes de combat au corps à corps, surtout vers la fin de la saison et au cours de la saison 2, sont tout simplement époustouflantes. La musique, bien que n'atteignant pas des sommets, remplit son rôle de manière excellente et reste toujours appropriée. Elle réussit parfaitement à accentuer la nostalgie, la tristesse ou la peur, autant d'émotions proposées par l'histoire à maintes reprises. La bande-son de la saison 2 se distingue par une richesse accrue, témoignant d'une nette amélioration de la qualité. Dans l'ensemble, les compositeurs ont grandement contribué à l'excellence de Link Click, et certains morceaux se sont même glissés dans ma playlist personnelle. Voici le véritable point fort de cette série. Si vous êtes passionné par les récits de voyage dans le temps, vous allez être comblé. On pourrait résumer le concept en une simple question, et si vous aviez la possibilité de remonter dans le temps à un moment précis, que diriez-vous ou feriez-vous pour améliorer les choses, sans toutefois avoir le droit de modifier les événements, au risque de compromettre votre futur et celui de vos proches? C'est avec ces éléments bien en tête que Cheng Xiaoshi se lance dans le passé pour accomplir les missions sollicitées par les clients, validées par l'inébranlable et sage Lu Guang. Chaque histoire explore le parcours d'une personne différente, dévoilant les défis qu'elle a dû surmonter, tout en évitant d'en faire trop. Elle laisse au spectateur la liberté d'utiliser son imagination et son interprétation pour évaluer ces événements selon sa sensibilité, tout en maintenant le suspense et le mystère inhérents à la série. Chaque récit est captivant et soigneusement mené jusqu'à sa conclusion. L'intérêt s'accroît davantage lorsque ces histoires courtes se mêlent à l'intrigue principale. Les personnages, même ceux en second plan, parviennent à susciter une forte empathie, ce qui constitue une véritable prouesse étant donné qu'ils ont rarement plus d'un épisode pour se faire une place. Il se dégage constamment une émotion d'une intensité remarquable de ces moments de vie. Les personnages se trouvent fréquemment confrontés à des dilemmes poignants, car toute altération du passé risquerait de compromettre le présent et l'avenir. Ces choix délicats conduisent à des dénouements parfois déchirants, mais toujours réalisés avec une finesse et une maîtrise exceptionnelles. Et ce sont indubitablement nos deux héros qui laissent une empreinte mémorable. Leur duo fonctionne à merveille. Bien que l'opposition plutôt classique entre le garçon calme et réfléchi et le fonceur émotif puisse évoquer une sensation de déjà-vu, elle se révèle pourtant plus que pertinente dans le contexte de cet animé.
Il est en effet logique que Lu Guang parvienne à maintenir un sang-froid constant, étant donné la distance qu'il garde vis-à-vis des événements. De même, il est normal que Chen Xiaoxi se trouve submergé lorsqu'il prend possession d'un autre corps, ce dernier absorbant à chaque fois une quantité significative de leurs émotions, désirs et souvenirs. J'en profite pour saluer le travail du doubleur de Chen Xiaoxi, dont la prestation a été assez exceptionnelle. Tout comme Chen Xiaoxi, on s'investit émotionnellement et on se demande réellement comment on réagirait à sa place. Il arrive fréquemment de se retrouver à prendre parti entre les deux héros pour déterminer qui a raison à un moment donné. Ce point de vue peut évoluer au fil de la série, voire même au sein d'un même épisode. La narration, remarquablement impressionnante, est non linéaire, nous guidant habilement pour mieux nous égarer, puis révélant au moment opportun l'élément clé qui permet de comprendre l'ensemble. C'est une véritable prouesse, car cela se répète sur de multiples épisodes, voire sur l'ensemble d'une saison. Les nombreux cliffhangers sont mémorables, en particulier un, dont je ne dévoilerai rien. Ainsi, ce rythme et cette narration nous incitent à enchaîner les épisodes avec une rare impatience. La saison 2 se distingue par son ton et son intensité différents. Bien que davantage axée sur l'action, elle continue cependant à regorger de rebondissements et se révèle certainement plus novatrice que la première. En outre, elle parvient heureusement à conserver l'intelligence de sa narration. Principalement, les histoires se concentrent sur la vie quotidienne de ceux qui ont commencé modestement à la campagne. Ce schéma narratif permet à la série d'explorer des thèmes complexes tels que l'exode rural, la corruption, le harcèlement, la pauvreté, l'enlèvement d'enfants, la pression sociale et familiale. Il offre aux créateurs l'opportunité de dépeindre de manière assez fidèle les habitudes de vie et les relations complexes entre amis, couples, et surtout entre les parents et leurs enfants. La série offre également un regard approfondi sur divers aspects de la Chine au début du XXIe siècle, allant même jusqu'à aborder un événement traumatisant pour toute la nation peu avant 2010, que je préfère ne pas vous spoiler. Vous l'aurez compris, je ne saurais trop vous recommander de laisser une place à cette série. Je suis sûr que vous la parcourez rapidement, avec le même plaisir que j'ai ressenti. Pour ceux que cela intéresse, elle offre également l'occasion de découvrir, même de manière assez condensée, quelques aspects de la société chinoise contemporaine. Je vous souhaite donc un bon visionnage, et j'attends avec impatience de connaître votre ressenti après l'avoir découverte. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner, afin d'être bien alerté des prochaines publications. Je vous remercie d'avance.